Je rentre du cinéma, je suis allé voir Black Dog de Hugh Grant. Alors ce film m'intriguait parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et d'ailleurs il a été primé à Cannes l'année dernière dans la catégorie Un certain regard. C'était un film qui m'intriguait. J'avoue que l'histoire d'un homme et d'un chien qui se rapprochent et il se passe, des péripéties. Vraiment ça m'intriguait. En plus, il y avait une photographie un peu particulière comme ça, en contraste, très désaturé les couleurs et assez belle je trouvais, enfin agréable à voir à l'œil. Donc le film m'intriguait au départ et voilà. Donc je sors du cinéma. Que dire déjà? Alors le film m'a plu, vraiment il m'a plu. Je trouve que c'est un très bon film. Pour vous dire rapidement de quoi ça parle, en fait, c'est Lang qui est un jeune homme, oui, qui est encore un jeune homme. Donc il revient dans sa ville après un séjour en prison et sa ville est aux portes du désert de Gobi. Donc c'est un peu particulier comme ambiance, si vous voulez. On a une ville qui est un peu désertique et tout autour c'est le désert. Mais c'est un désert assez particulier. C'est un désert qui est plein de rochers, de rocailles, de bosquets. Donc, il cherche du travail et il se fait embaucher par son oncle, c'est ça, oncle Yao, qui est joué par Jazanke. Jazanke, j'en reviendrai un peu plus tard parce que Jazanke, je pense que c'est un nom qui vous est pas inconnu si vous aimez beaucoup le cinéma. Donc, il est engagé pour patrouiller et en gros, il faut capturer des chiens parce qu'il y a beaucoup de chiens errants dans la ville et il s'occupe de ce travail-là, qui lui plaît pas beaucoup d'ailleurs. Donc, il finit par plutôt devenir le conducteur plutôt que de les chasser. Au fur et à mesure, il se lie d'amitié avec un chien qui est un chien noir, Black Dog. Et puis, on verra un peu ce qui va se passer dans le film. Ok. Donc, Lang, c'est un peu l'archétype du héros solitaire des westerns qui est peu bavard, qui est fort et qui est plutôt sympathique dans l'idée qu'il défend la veuve et l'orphelin. Sauf qu'ici, bah, il s'occupe surtout des chiens. Puis d'autres personnes, des personnes qu'il connaît, de son entourage et qu'il aime. Mais c'est un personnage qui parle peu, d'accord? Il doit avoir quelques lignes de dialogue, mais pas besoin de parler. Je trouve que c'est assez reposant d'ailleurs de ne pas avoir des lignes de dialogue en continu, comme c'est parfois le cas dans certains films, de mettre des dialogues pour rien, bah là non, pas besoin. Après, le film m'a captivé dès le départ, rien que la première scène. Donc, on voit le désert, on voit une camionnette, non, un minibus, et on voit des chiens débarquer, font en sorte que le bus se renverse, qu'il n'y a pas de blessés, et les gens attendent bah, qu'on vienne les chercher. Ça commence comme ça. C'est un peu, je trouve, un début de film qui est très western. Mais d'ailleurs, toute l'ambiance est assez western par certains côtés, j'ai envie de dire. Là, le héros solitaire qui arrive dans une ville qui est coupée de tout, il est obligé de faire face à voilà, des mafieux ou des gens comme ça. Même si c'est pas tellement ça le film, c'est autre chose évidemment. L'interprétation que j'ai un peu de ce film, c'est l'histoire de la Chine moderne et de celle qui est en train de disparaître. On est en 2008, c'est ça, et ce sont les Jeux Olympiques qui arrivent de Beijing 2028. C'était l'occasion de refaire une partie de la Chine, d'investir. Et ce film le montre. Il montre qu'une partie de cette Chine ancienne est en train d'être démolie et remplacée par une plus contemporaine. Et on commence à se débarrasser de l'ancienne Chine ou de ceux qui sont un peu inutiles. Donc bah, on voit que les chiens sont capturés pour les virer. Lang, c'est un peu ça quelque part. C'est un personnage qui fait partie de l'ancienne Chine d'une certaine manière et qui arrive et qui doit trouver sa place dans ce nouveau contexte. Et c'est pas le seul à ne pas être adapté à la nouvelle Chine, c'est aussi le cas de son père, qui s'occupe d'un zoo, mais il faut voir la gueule du zoo, c'est un zoo qui est en ruine quasiment, mais il continue à s'occuper des animaux. Mais c'est intéressant du coup de voir un peu la transformation de la Chine. C'est l'une des thématiques du film. Et c'est pas incohérent, et c'est même tout à fait logique, que Jason Kub, qui est un réalisateur qui travaille beaucoup son sujet autour de la transformation de la Chine, soit dans ce film. C'est pas du tout surprenant quelque part. Maintenant, j'ai envie de parler quand même un peu de la BO. Alors la BO, c'est du Pink Floyd, ce qui est assez amusant quand même en Chine, enfin dans une région qui a vraiment reculé. Et donc le type, on voit qu'il est un fan de ce groupe et qu'il a le poster dans sa chambre et qui l'écoute quand il fait de la moto et qui a même des transferts sur sa motocross. Ah oui, pour revenir à Jason Ke, ce qui est un peu drôle, je trouve que c'est que Jason Ke est plus âgé que le réalisateur, parce que le réalisateur a 2 ans de plus que lui, et pourtant, les films que j'ai regardés, enfin j'ai regardé sa filmographie, sont des films qui sont des films d'action, mais des films pas, enfin je veux dire c'est des direct ou DVD, et là j'ai l'impression de voir un premier film. Enfin ça se voit pas vraiment que ce soit un premier film quelque part. Enfin si, il y a une forme de fraîcheur, mais en même temps, il y a beaucoup de maîtrise. Alors que souvent les premiers films, on voit qu'il y a des choses qui vont pas, et il manque de maturité quelque part. Après, je trouve beau que Jason Ke ait un rôle, et c'est un rôle où le personnage est vraiment respecté. Bah, ça montre toute l'amitié, parce que ça doit être sans doute amis, ils sont de la même génération. Mais il y a aussi du respect pour Jer, qui est un grand réalisateur, effectivement. Un réalisateur que j'aime beaucoup. Après, je trouve que dans ce film, il y a bon, des éléments de western, mais aussi du conte, si vous voulez. Tout ce qui est autour, on va dire, de la ménagerie, des chiens errants, du loup, du tigre. Il y a un cirque qui débarque. Parce que évidemment, c'est pas quelque chose qui colle à la réalité.
L'histoire entre Lang et le chien, je la trouve belle et prenante. Je vous dirai pas que je n'ai pas ressenti une certaine tristesse à un moment donné. Je vous en dirai pas plus. Il y a d'autres sujets aussi, la relation père-fils, les non-dits qui sont autour de cette relation, le deuil et aussi le pardon. Parce que dans le film, on comprend que Lang a été envoyé en prison pour une certaine raison, parce qu'il est lié à un événement un peu particulier qui est la mort d'un jeune homme. Il y a beaucoup de mystères autour de cette mort. On sait qu'il est en partie responsable, donc il a été en prison pour ça. Et pendant tout le film, on a la famille, de cette personne qui lui court après et il y a une forme même d'humour, je trouve, dans cette façon de poursuivre, Lang. Ils arrivent tout le temps à des moments un peu, inopportuns, mais il y a quelque chose d'assez tragique autour de cette mort. Il y a quelque chose aussi qui me fait vraiment penser dans ce film aux films de kung-fu, c'est-à-dire des films de la Shaw Brothers. Et ça m'étonne pas du tout, parce qu'au tout début du film, je me dis, bah tiens, en fait, c'est le retour du fils prodigue. C'est un épisode de la Bible qui est assez connu. Vous avez le fils qui est un peu perdu, qui est parti de sa famille et qui revient. Il est reçu, embrassé par son père, et le fils a quelque part changé. Mais pour en revenir au film de kung-fu, oui, c'est pas le fils qui revient et qui est, on va dire, défié par une autre famille. Et il y a ça, en fait, au tout début du film. Je me dis, ouais, c'est vraiment la structure d'un film de kung-fu. Et plus loin dans le film, et c'est ce qui m'a conforté dans cette impression, et c'est pas du tout étonnant, parce que quand je regarde sa filmographie, après coup, je me suis dit, ah oui, en effet, ça m'étonne pas. Mais il y a un moment dans le film où il se prépare à un combat, il met des den, mais c'est pas un film de kung-fu, évidemment, c'est un film d'auteur, bien sûr des films d'auteur de kung-fu, mais je veux dire, c'est un film qui se centrait surtout sur les relations entre les personnages, une ambiance, parce que c'est une ambiance très particulière de cette Chine qui change, et aussi de ce désert de Gobi qui est juste à côté. C'est une ambiance qui est incroyable, de liberté, parce que le film, je dirais que la thématique principale du film, c'est la liberté. Et en fait, le personnage principal est libre. Il est totalement libre. Comme ces chiens, en fait, qui sont ces chiens errants, et on adore cette liberté. C'est beau. Il est tellement libre qu'il a du mal à trouver un travail, enfin, à garder son travail plutôt. Maintenant, pour en revenir à la récompense, je dirais que bah oui, c'est totalement mérité. Et oui, parce que c'est un film qui est singulier et qui est assez mature d'une certaine manière. J'ai vu quasiment tous les films de la catégorie. Enfin, il me manque quand même quelques-uns, mais disons que peut-être celui qui aurait pu mériter, c'était 20 dieux. Et 20 dieux, je trouve que enfin, la réalisatrice manque un peu de maturité encore. Donc ça m'étonne pas qu'ils aient enfin, récompensé Black Dog, qui est vraiment quelque chose de tout à fait un ovni. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. Je le recommande. Bon, alors je vous dis à très bientôt parce que je vais voir le film de... Comment il s'appelle déjà? Le mec qui a fait Parasite ce soir. Et je vous dis bah, à très très vite. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.